C'est ce qu'on a fait au mois de novembre lorsque j'ai inauguré les locaux de Lube Express. J'avais environ 150 à 200 convives, là, 200 personnes qui étaient là présents. Et ça, c'était clients, mais surtout fournisseurs et puis financiers qui étaient venus nous représenter. On a marqué 17 ans déjà parce que c'est depuis 1996 que Lubrification Saint-Eustache a été achetée. Et puis, je veux juste partir. 92, c'était l'année de Lubrification Saint-Eustache a été mis en vigueur, okay, à ce niveau-là. Moi, j'ai acheté en 96. On voit ici un peu plus loin. Seulement, ça devrait partir en... Voici, ça, c'est Saint-Eustache. Le centre de Saint-Eustache ne ressemblait pas tout à fait à ça parce qu'on a fait légèrement la décoration extérieure. On a changé l'image, c'est-à-dire les logos, changement d'huile, 10 minutes, c'était pas là avant. C'était sur des petits coroplaces. On a refait l'image actuelle là-dedans. Lorsqu'on part son propre commerce, ça prend notre bas de laine. Hein? C'est là que vous allez piger votre argent. Vous allez aussi laisser votre chemise là-dedans. Et souvent vos shorts. Ça a été ma présentation. Et ça va se terminer parce que généralement on est jeune. Dans mon cas, j'avais 25 ans. Ça s'est terminé par l'ajout de mes beaux-parents qui nous ont donné un coup de main financièrement pour être capable d'acheter Saint-Eustache. Et ces gens-là ont cru en moi. J'étais jeune, j'avais 30 ans dans ce temps-là quand j'ai acheté Saint-Eustache. Eux, ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas sorti d'argent. Des fois, on n'a pas besoin de sortir d'argent. Ce qu'on a besoin, par exemple, c'est une lettre de garantie. Et eux, c'est ce qu'ils ont fait. Eux autres, il y avait des fonds, il y avait des réels de placer. Et ils ont été assez fins pour dire, ben, regarde, s'il arrive de quoi à Sylvain et à José, ben, c'est bien de valeur, mais ton 100 000 vient d'y passer. J'ai demandé ta retraite. Mais ils ont cru en moi, ils ont cru à leur fille. Et je leur en remercie parce qu'aujourd'hui, on ne serait pas là. Si eux avaient dit non, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Là. Il aurait fallu que j'invente de quoi, mais j'avais pas personne dans mon entourage qui était capable financièrement de mettre une lettre de garantie de 100 000. Fait que souvent, quand on part en affaires, on a besoin de ces gens-là. Et il faut être capable de les remercier aussi. C'est important. 2003, ça a été le changement de nom parce que Lubrification Saint-Eustache en 96, s'en aller à Terrebonne, s'appeler Lubrification Saint-Eustache, ça ne fonctionne pas, c'est pas bon. Donc, j'ai décidé d'avoir un nom un peu plus adapté à mon industrie qui s'appelle Lube Express. Lube Express, j'ai trouvé ça génial. C'est moi qui ai trouvé ça. Puis, en faisant des dessins, vous allez le voir un petit peu plus tard, là, avec la petite bouteille d'huile. Et j'ai fait une recherche au Québec. Lube Express, ça n'existait pas. C'est parfait, je le prends. Erreur. J'aurais dû regarder fédéral parce qu'on a deux registres, hein, fédéral et provincial. Et au niveau fédéral, il y en a beaucoup de Lube Express. Et celui que vous allez connaître le plus, c'est Toyota. Toyota ont une porte de garage qui s'appelle Lube Express, qui n'est pas écrit de la même manière que nous. Moi, il est écrit en français, LUB, eux, ils l'écrivent en anglais, LUBE, XPRESS, avec soit un cadran ou ces choses-là. Fait que souvent, il y a des gens qui vont comprendre, hey, t'as ouvert une autre place? Non. Mais Toyota, mais c'est mon compétiteur. Mais c'est pas tout à fait pareil, mais reste que j'aurais dû regarder. Les mots Lube et les mots Express ne sont pas enregistrables parce que ma marque de commerce, celle-là et l'autre, sont enregistrées. C'est important pour ne pas me faire copier. J'en ai vécu là, des expériences il y a quelques années. En 2003, on a changé notre logo. Pas notre logo, pardon, notre nom, pour que ça donne ça. Lube Express avec la petite peinte d'huile. C'était facile, il me semblait, la peinte d'huile, lubrification, express, rapide, ces choses-là. C'est toutes des choses qu'on se passe dans notre tête lorsqu'on part. Et après ça, ben, on a eu notre succursale en 2004. 2004, Terrebonne. Et vous allez voir ici, vous allez voir la construction. En passant, la construction, tous mes centres que j'ai construits. Là, présentement, vous voyez la photo du haut. C'était le terrain qui était vacant que je voyais sur la 640. Et après, l'autre, où c'est que c'est creusé, malheureusement, on a tombé sur une veine d'eau. Fait que le solage est dans l'eau, fait que j'ai 2 pompes en permanence qui sont l'eau constamment. Puis si ça brise, comme ça nous est arrivé la semaine passée, on se ramasse avec ça d'eau dans la cave. C'est pas bien agréable. Mais malheureusement, c'est là qu'il faut vivre avec ça, à ce niveau-là. C'est ce que ça a donné présentement, c'est la succursale de Terrebonne.
On a construit le centre, une petite boîte carrée avec en haut disant centre de changement d'huile rapide. L'enseigne que vous voyez est arrivée plus tard. L'enseigne, j'avais pas les sous en 2004 pardon, pour la mettre. Elle est là seulement depuis à peu près 2 ans environ, 2-3 ans. 2005, la 3e succursale qui arrive. Et là, vous allez voir, vous allez comprendre le brun et beige là, que c'est laid. Là. Vous allez avoir une... Et voilà, c'est ce que ça ressemblait. Maintenant, en haut, c'est la location centre d'outils Ami que ça s'appelait. Lui a fait des modifications à l'intérieur. Vous pouvez le voir, là, tout est pêle-mêle. Ça, c'est quand on a commencé à travailler dedans. Il manquait des portes de garage, mais par chance, le monsieur avait laissé quand même le cadrage là. Tout ce qu'il avait mis, c'est des 2x4, puis il avait mis du gyps, puis il avait refermé ça. Bonsoir et merci. Fait que ça a été pas trop dur à réinstaller. Il reste qu'il fallait quand même que je les enlève là-dedans. Ensuite de ça, ben, dans ma présentation, je tenais à préciser que notre partenaire financier, c'est la BDC. C'est important de les remercier. C'est pas juste des emmerdeurs des fois. Hein, quand tu es capable de travailler comme il faut avec eux, puis moi, c'est ce que je fais. Je travaille avec eux toujours en partenariat. Je peux être pendant des semaines sans leur parler, puis tout d'un coup, j'appelle mon rep. « Hey, comment ça va? » Juste pour lui dire que j'existe. Parce que souvent, les financiers, ils nous ont prêté de l'argent, puis ils n'entendent plus parler des entrepreneurs. Puis moi, personnellement, je trouve que ça ne développe pas une bonne relation d'affaires. Comment veux-tu, après ça, aller cogner à sa porte et dire « J'ai besoin de 300 000, me te passes-tu? » Ben, il ne te connaît pas. Il t'a prêté de l'argent il y a 5 ans, puis tu ne l'as pas vu, tu ne l'as pas rappelé pour tout. En 5 ans, il s'est passé bien de l'eau en dessous du pont. Tu as peut-être changé, tu t'es peut-être mis à sniffer de la côte. Il ne sait pas, lui-là. C'est des réalités, ça, dans la vie hein, que les entrepreneurs ont. Il y en a qui partent sur des trips, là, puis pas à peu près. Fait que donc, moi, je trouve ça important. Fait que j'envoie des courriels. Je vais appeler mon rêve et dire « Hey, qu'est-ce que tu fais? On va jouer au golf. » Tu sais, j'entretiens ma relation. La relation d'affaires est importante. C'est pas juste avec ta clientèle qui est importante, mais avec ton fournisseur aussi. 2008, notre siège social, bureau administratif et entrepôt. Et ici, on a l'entrepôt. On voit qu'en avant, le gros trou qui est là, c'était le monsieur qui avait décidé d'enlever une fenêtre et de mettre une porte de garage. Parce que lui, dans sa tête, il mettait un lave-auto manuel. Vous pouvez voir la photo d'en bas, c'était exactement comme ça quand j'ai acheté. Il fallait avoir un petit peu d'imagination, puis rentrer et se dire « Ok, je verrai une toilette ici, un lavabo là, puis ça va être mon entrepôt qui est fait. » Et voici le résultat. Le résultat final, le paysage, écoutez, ça fait pas longtemps, le paysagement est terminé depuis l'année passée. On a fait asphalter, j'ai fait reposer une fenêtre, j'ai tout refait l'agrégat, tout a été vraiment refait. Personnellement, je suis pas du genre à louer. J'aime pas ça louer. J'aime pas donner 5-10 000 $ par mois. Personnellement, je trouve que c'est gaspillé, c'est comme la mettre. Mais des fois, tu n'as pas le choix parce que tu n'as pas le fonds nécessaire pour avoir ton local, ta bâtisse. Il y a des choix, des fois, tu es obligé de le faire. Mais quand tu es capable de le faire par après, ben fais-le. Moi, dans mon cas, c'est pas un restaurant que j'ai ouvert, c'est des centres de changement d'huile. Et à chaque fois, malheureusement, des bâtisses comme ça, il n'en existe pas. Je suis toujours obligé de bâtir. Fait qu'avant que ça me rentabilise, ça prend du temps à tabarouette. Fait qu'il faut que j'en fasse de la vidange d'huile. Il faut que mes gars s'aillent réveiller. Il ne faut pas qu'ils laissent à manger sa table. C'est important. Très important. 2010, on avait planifié qu'on ouvrait à Saint-Jérôme. J'ai fait la présentation au mois de novembre, novembre 2009. Et j'étais convaincu qu'en 2010, moi, là, je bâtissais. Malheureusement, ça ne s'est pas avéré tout à fait comme ça. Ça, c'est le terrain qu'on a à Saint-Jérôme. Voyez-vous, il est sur le coin d'une rue. Et ceux qui connaissent un petit peu Saint-Jérôme, la rue Roland-Godard, c'est à l'ouest de l'autoroute 15. Présentement, là, ils sont en train de développer. Il y a les meubles Ashley qui sont là, Maison Corbeil, McDonald's avec Ultramont se sont installés là. Fait que je me dis que si ces gens-là viennent s'installer là, c'est que mon choix n'est pas mauvais non plus sur mon terrain et ça va créer de l'achalandage. Il y a une chose que j'ai remarqué à Saint-Jérôme, ça fait partie de mon étude. Il y a seulement 3 accès dans Saint-Jérôme, parce que Saint-Jérôme est divisé par l'autoroute. Tu as du côté est ou ouest. 3 accès. Tu as Grand Héron
qui est venu une des grosses artères principales, c'est que vous avez tout le Costco et le Canadian Tire et tout le Walmart de ce monde là, qui sont placés là. Tu as la rue de Martigny qui est la rue centrale, où c'est le palais de justice. Ça, c'est le milieu de Saint-Jérôme. Et vous avez de la Sellette. De la Sellette est à l'extrémité de Saint-Jérôme. Fait que donc, votre client a le choix par 3 entrées. Et sur 3, ben, les 3, tu les prends, il faut que tu passes en avant chez nous. Fait que pour moi, ça a été, quand j'ai dit que j'achetais le terrain, ça a fait peser la balance. Dans mon étude, dans mon analyse, moi, j'ai dit, regarde, il y a du potentiel, les gens n'ont pas le choix. Là. Il faut qu'ils passent chez nous. Là. Ils n'ont pas le choix. Quand ils vont au cimetière, il y a un cimetière pas loin, il faut qu'ils passent là à côté. Voyez-vous, l'emplacement est vraiment très important à ce niveau-là. On a ici, bon, je vais parler encore une fois des financiers. J'ai fait un petit peu de... C'est bien beau être chummy avec, là, mais il faut les mettre un petit peu en compétition. Et dans ma présentation, ça arrivait que la BDC s'en venait en glissière et le centre financier, puis il y a un point d'interrogation. Lequel des deux qui va être financier avec moi, qui va être partenaire? Parce que maintenant, je suis rendu assez gros que je peux me permettre ça de choisir mon financier. Ils veulent se battre maintenant pour moi. Ils veulent être avec moi parce qu'on a du succès, on réussit. Ce qui n'est pas toujours le cas dans des entreprises où c'est toi qu'il faut qu'ils se battent pour aller cogner à plusieurs banques pour t'aider à faire ton financement. Nous, on a l'opportunité. Les gens, mon directeur de compte m'appelle et dit « Puis Sylvain, qu'est-ce que t'as? As-tu un projet là? C'est tranquille, il me semble, depuis quelques mois. Je ne pas, je m'en viens. Je leur en ai parlé. Il y a Saint-Jérôme qu'il faut qu'on fasse le financement. On a Sainte-Thérèse qui la rénovation. J'ai Repentigny que je veux faire l'acquisition d'un terrain et construire un centre là. Donc, regarde, ils ont de quoi amplement à vouloir financer. Et si c'est un esquisse, ben c'est pas, en fin de compte, oui, c'est un esquisse, mais c'est comme ça que le centre à Saint-Jérôme va ressembler. Saint-Jérôme, ce qu'il y a de particulier, c'est que la ville nous oblige à avoir un bâtiment de 5000 pieds carrés. Je ne sais pas si vous le savez, 5000 pieds carrés, là, mais c'est de la bâtisse en tabarouette. Là. Et c'est du coût aussi. C'est 100 pieds de façade, 50 pieds de profond. J'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de créer un centre comme ça. L'avantage que je vois dans ce centre-là, c'est que, bon, c'est un bloc seulement. On voit complètement à votre gauche que vous avez le lave-auto qui est là. La petite porte que vous voyez fait partie un peu de mes sentiers battus là, hors route. C'est que j'installe dans mes centres de changement d'huile avec mes lave-autos un lave-chien. C'est la tendance présentement. Un lave-chien, ben oui. La moyenne des gens qui dépensent pour laver leur chien, entre 15 et 20 $. Bon pire, hein? Pour laver ton chien. Fait que j'ai investi, puis je le fais. C'est un bassin en acier inoxydable avec une petite rampe. Tu montes ton petit pitou, tu as un sélecteur, tu mets de l'argent là-dedans, tu pognes l'arrosoir avec du savon, tu le laves, tu pognes le séchoir et c'est fini. Bonsoir et merci, une demi-heure plus tard, il vient de te laisser 15 $. Hey, c'est plus payant de faire laver un chien que de faire du changement d'huile. C'est incroyable. Donc, la tendance, elle est là. J'investis là-dedans. Ça fait partie, encore une fois, j'essaie souvent de me démarquer différemment. Et vous avez eu exactement la même réaction que la plupart du monde que je leur parle. Hey, j'ai installé un lave-chien. Hein? Mais oui. Au lieu de ton chien s'est fait arroser par une bouffette en fin de semaine. Ça ne te tente pas de le laver dans la maison puis de remplir ta baignoire de jus de tomate. Hein? Tu vas venir laver ton chien là, tu vas avoir du savon puis tu vas payer.